m'appelle Tabel Issenja, je suis conseiller technique chez Humanité et Inclusion. Nous dépolluons les régions de Borkou et de l'Enedi-Ouest afin de réduire les risques d'accidents par mine antipersonnelle et restes explosifs de guerre, d'assurer une libre circulation des personnes et des troupeaux, de désenclaver complètement ces zones et de favoriser le développement socio-économique. À ce jour, les équipes de HI ont dépollué 8 zones dangereuses dans la région de Borkou et ces zones ont été remises à disposition aux populations par l'autorité locale. Ici, dans la région d'Enedi-Ouest, nous avons déjà dépollué complètement une zone dangereuse, c'est la zone de Wadi Sara, et nous travaillons actuellement sur 2 zones, la zone de Wadi Yehu et la zone de Delboum. Nous avons déjà détruit plus de 2000 restes explosifs de guerre, 6 mines anti-chars et 7 mines antipersonnelles. Dans notre stratégie d'intervention, nous travaillons particulièrement dans les zones qui ont été ciblées et priorisées par les communautés locales qui constituent en fait le bénéficiaire final de nos interventions dans la région. Après la remise à disposition des terres, nous avons constaté, premièrement, la reprise des trafics routiers sur les tronçons qui ont été autrefois bloqués. C'est par exemple le cas des tronçons Faya, Amoul, Kirdimi dans la région de Borkou. De même, les bergers sont de nouveau libres de faire pâturer leurs troupeaux dans des zones qui ont été récemment libérées par nos équipes de déminage. En marge de cela, HI développe également un projet de recherche pour l'utilisation des drones afin de faciliter le travail de déminage. Ce projet suscite beaucoup d'espoir parce qu'en phase expérimentale, les drones équipés de caméras infrarouges ont été capables de localiser des engins enfouis dans le sol en distinguant les mines antipersonnelles des mines anti-chars. Nous utilisons également les drones pour cartographier les zones dangereuses. Cela permet à nous, conseillers techniques, d'avoir une vision globale sur la zone d'intervention avant de déployer les démineurs. Je m'appelle Zolera Abakar, je suis la première femme IE23, chef d'équipe au Tchad. Au Tchad, le déminage mécanique est une nécessité car il y a beaucoup de contraintes climatiques qui ralentissent les activités de déminage manuel, à savoir le sable et le vent. Les zones à déminer sont souvent grandes. Ici à Arignal-la-1, le champ de mine fait 604 201 m², ce qui représente environ 39 mois d'activité de déminage manuel contre 11 mois en déminage mécanique. Le déminage mécanique et le déminage manuel sont 2 activités complémentaires. On ne peut pas faire de déminage mécanique sans avoir une équipe de démineurs, car après le passage de la machine, il faut une équipe de démineurs pour vérifier et ramasser les débris des mines. Je m'appelle Mamad Ali Tidjani, je suis le chef d'équipe de la liaison communautaire. Parler du déminage humanitaire, c'est aussi lever le doute sur des zones soupçonnées dangereuses. C'est l'équipe de la liaison communautaire qui facilite cette tâche avec l'appui des communautés. L'équipe facilite aussi la compréhension et l'acceptation du projet par les parties prenantes. L'équipe anime des sessions d'éducation au risque des mines au profit des communautés afin de limiter les risques d'accidents. Elle mène aussi des enquêtes non techniques dans le but d'infirmer ou de confirmer la présence des mines ou des restes explosifs de guerre dans une zone suspecte. À titre d'exemple, en 2019, dans le Borkou, MAG a pu réaliser une enquête non technique de 167 km de route, ce qui a permis de rouvrir au transport et donc de faciliter le transit dans cette zone enclavée. Au Tchad, il y a 2 centres orthopédiques. Il y a le centre Notre-Dame des Apôtres qui est à Moundou et le centre d'appareillage et de rééducation des Kabbalah qui se trouve ici à N'Djamena, là où nous sommes. Le centre reçoit environ 60 à 70 patients quotidiennement pour la rééducation et fabrique mensuellement une trentaine d'appareils orthopédiques de tout type, ainsi que des béquilles et des tricycles. Malheureusement, dans le nord et l'est du pays, il n'existe aucune structure similaire et l'accès aux soins de rééducation et d'orthopédie est presque impossible. Les personnes souffrant des handicaps légers ne sont pas prises en charge et leur état se dégrade jusqu'à perdre leur autonomie et devenir dépendantes de leur famille. Grâce au financement de l'Union européenne et l'aide des équipes d'humanité et inclusion présentes sur place, nous organisons des missions de référencement à Faya, Yarda et Fada pour identifier les personnes souffrant de handicap et qui pourraient bénéficier des soins. Sur place, nous prenons les mesures et empreintes nous permettant de pouvoir fabriquer des prothèses et orthèses à N'Djamena. L'Union européenne finance également le centre pour la prise en charge des patients pauvres vivant à N'Djamena. Et grâce à cette aide, en 4 ans, nous envisageons de soigner 500 patients. Mon rôle d'assistance sociale, ce n'est pas d'aider la personne seulement au centre
Il y a le suivi à domicile. Je viens à domicile, je vois les conditions à laquelle la personne vit. Je lui donne des conseils sur l'entretien de sa prothèse ou bien je donne des conseils aux parents comment suivre le patient à la maison, comment l'aider à s'en sortir et puis d'être autonome avec sa prothèse. Malemi c'est grand selum. Il y a tout fada dunobam sauté de minde. Dat les gangolum. Pas dire c'est un hôpital général dire. Pas dire à golum le maji. Pas bogine di orientem de sekadev du bam de da prothèse gubadu. Mura prothèse boda dulam na semra se guslum ma se gusal barane gubodal. Da grâce qu'un projet girene le ba mingane prothèse bogine neno. Grâce le prothèse le ba maunjane ne. Maurane kulajele maurane gan kulajele mtune. Da marde merci ya mara kan prothèse le godo da makas ra kular me marde merci ya. Notre projet a pour objectif de renforcer la résilience des ménages pauvres et très pauvres vivant dans les zones contaminées par les mines et les restes explosifs de guerre. Pour cela, nous avons mis en place des filets sociaux pour accompagner 400 ménages parmi les plus pauvres. Ils reçoivent de façon mensuelle et dégressive une subvention entre 20 000 francs et 10 000 francs CFA pendant une année et demie. Parallèlement, 750 autres ménages ont reçu une subvention entre 120 000 francs CFA et 100 000 francs CFA pour démarrer leur activité et ils recevront une seconde subvention en février 2021 pour accroître leur croissance. Ces ménages ont choisi de monter soit un commerce, soit de faire de l'élevage. Pour ces ménages, nous organisons des foires à bétail pour permettre à ces ménages d'acheter les moutons et les chèvres. L'objectif de ces foires est de permettre la rencontre entre fournisseurs et éleveurs parce que dans notre zone d'action, il n'existe qu'un seul marché à bétail situé à 200 km d'ici. Parallèlement, nous accompagnons les communautés avec le développement des projets collectifs comme la construction des centres de santé, les équipements des centres de santé et nous finançons aussi divers projets associatifs. Parallèlement, nous avons créé 25 associations villageoises d'épargne et de crédit. Dans ces associations, les femmes cotisent et peuvent emprunter de l'argent pour développer leur commerce. Nous envisageons accroître le nombre parce que la demande est très forte dans ces communautés. An kilifedi ne be an rede ne be charge gna tane tare on projet yer kima projet sadema kombra na gene suru de da rebe tang terre da otra na tor otra den ke ka gna tor otra bana tor ke zenro de da tori suru hangre suru da ganal ga foga rebe katir mashallah gani korbe foga nefsi gan foga nefsi suru terre tare suru da rebe c'est alif hangra saga daha reba daha alfen na hangra talata alif na hangra tere daha nevis dang ono projet ne de no de suru genre alhamdulillah suru genre nga suru rebedi gal reba na hangar tero na ternar ko de na da hangar ade hangro de perana tori iyo ko de na da sura kurin jamena kororo de na gaitek otra ngaram basa o otra kodaga na arde ke sandala otra baris genar terkaya kasar da hatore grikyo so to sore line de grikyo so yore tangor do goinde zamana grikyo so shino goinde ne terkaya je kama koda tanga zamana tanga tekere tare terkaya orde keke kokar mare otru mere suru mere onadi. La problématique des mines au Tchad est liée aux différents conflits qu'a connus le pays. On estime environ 1 million le nombre de mines décimées sur le territoire national et une quantité importante des restes explosifs des guerres. Les régions les plus touchées sont les régions du nord, à savoir le Borkou, l'Enedi et le Tibesti. Prenant conscience de ces dangers, les autorités tchadiennes ont sollicité l'assistance technique et financière de la communauté internationale à partir de 1997. L'année suivante, le gouvernement a créé le Haut Commissariat national du déminage et a signé et ratifié la Convention d'Ottawa. Actuellement, le HCND, avec l'appui de l'association FSD France, coordonne les activités de déminage et de dépollution mises en œuvre par les opérateurs HC et MAC dans le cadre du projet Prodeco financé par l'Union européenne. L'association FSD France est présente au Tchad depuis octobre 2017 dans le cadre du projet Prodeco,
dans lequel elle met en œuvre le volet renforcement des capacités et appui institutionnel du Haut Commissariat national au déminage. Nous sommes actuellement en formation de remise à niveau de l'unité d'intervention polyvalente du HCND, dont la mission principale est l'intervention sur les munitions isolées sur l'ensemble du territoire national. Précédemment, nous avions organisé la formation des personnels du service de la base de données IMSMA, ainsi qu'une formation en cartographie. Le nettoyage de la base de données est une activité très importante de notre projet, puisque grâce à notre appui, nous espérons que le HCND puisse avoir une base de données viable et fiable. Nous avons également fait plusieurs formations de remise à niveau au profit des personnels du service assurance et contrôle qualité. Ces personnels sont amenés à aller sur le terrain pour y faire des missions de supervision ou d'inspection post-dépollution pour le service assurance et contrôle qualité et des missions de suivi des opérations pour certains personnels de la direction des opérations et de la coordination. Nous appuyons également le HCND pour la mise en œuvre des conventions Ottawa contre les mines antipersonnelles et Dublin contre les armes à sous-munitions. Cela fait longtemps, avant même l'adoption de la Convention d'Ottawa 1999, que l'Union européenne soutient la lutte contre les mines. En effet, l'Union européenne a été parmi les premières à condamner le caractère désastreux des mines antipersonnelles et à reconnaître les souffrances intolérables qu'elles infligent aux populations civiles. Depuis 2014, l'ensemble des États membres de l'Union européenne sont partis à la Convention d'Ottawa. Dans ce sens, nous sommes fiers, comme délégation de l'Union européenne, de financer et de soutenir le projet Prodeco, un projet de déminage et de pollution des terres au Tchad qui contribue à améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Il s'agit de l'élimination du danger posé par des agents explosifs comme les mines, les munitions de guerre non explosées et autres, mais aussi de l'assistance aux victimes d'explosions à travers de la prise en charge médicale, la fourniture de prothèses orthopédiques et une contribution financière à leur réinsertion sociale et économique. Comme vous le savez, dans un pays comme le Tchad, où la subsistance de la population dépend de l'accès aux terres agricoles, rendre disponibles des terres contribue pas seulement à la sécurité, mais aussi au rétablissement de la sécurité alimentaire au niveau local et au relancement de la vie économique. Je ne saurais pas terminer mon intervention sans parler du volet institutionnel de ce projet qui vise le renforcement des capacités de Haut Commissariat national de déminage. Avant mon entretien, vous avez pu écouter les témoignages d'intervenants et bénéficiaires de ce projet. Cela montre comment l'Union européenne, à travers ses actions de coopération, améliore le quotidien de la population tchadienne en contribuant à sa sécurité et son développement économique. Ces témoignages sur l'amélioration de la situation de la population sont pour moi l'indicateur le plus important et la raison d'être de notre présence au Tchad.